Je suis dessinateur, c'est-à-dire que je me promène et je découvre des endroits, je rencontre des gens et je dessine. Donc j'ai toujours un carnet de croquis avec moi sur lequel je dessine avec un pinceau et de l'encre de Chine. Je fais des gros dessins comme ça, à l'encre noire, des gens que je rencontre, des lieux où je vais. Et ensuite, cette matière-là, ces dessins, je les utilise pour parler du monde qui nous entoure, pour parler de la réalité, mais avec des dessins. Donc, parfois, je réagence un petit peu la réalité. Mais à partir de ces dessins, je fais des bandes dessinées, je fais des dessins d'humour, je fais du reportage, je fais tout un tas de choses plus ou moins éloignées de la fiction. C'est-à-dire que parfois, je vais vraiment témoigner en mon nom de choses que j'ai vues ou vécues de façon très précise. Et puis d'autres fois, je vais un peu m'éloigner un petit peu de ça pour réagencer une anecdote, intervertir des personnages, exagérer certaines choses pour que ce soit par exemple plus rigolo. Euh, puis après, parfois, je vais utiliser des choses que j'ai vécues ou que mes proches ont vécues. Et je vais mélanger ça dans ma petite marmite et je vais en faire des bandes dessinées de fiction où je vais raconter des histoires qui ne sont pas vraiment arrivées mais qui auraient pu arriver. Et donc je vais inventer une histoire mais qui se nourrit du monde réel. Et en arrivant là, j'ai pas du tout reconnu. C'est-à-dire que ça correspondait pas au souvenir, à l'idée que j'avais de Clichy. J'étais complètement paumé. Puisque sur le haut Clichy, là, tout ce qui n'a pas été abattu comme tour a été rénové. Et du coup, la découpe du ciel, en fait, a changé, quoi. Le fait qu'il n'y ait plus ces tours, on n'a plus du tout les mêmes repères. Donc j'ai mis un moment avant de me resituer par rapport aux grosses avenues qui, elles, n'ont pas bougé. Mais du coup, voilà, je suis arrivé là, puis j'ai passé quelques temps aux ateliers, une paire d'heures, et ensuite je suis allé rejoindre mon logement de fonction à Montfermeil, dans une zone pavillonnaire, donc à pied. J'ai retraversé la frontière invisible entre Clichy-sous-Bois et Montfermeil, qui est beaucoup plus pavillonnaire, pour retrouver un quartier voilà, qui ressemble un peu au quartier où moi j'ai grandi. Rationnellement, je soupçonnais, et c'est pour ça que j'ai choisi de venir ici, que venir ici, ça allait changer ma vision des choses. Euh, euh, voilà, c'est quelque chose que je soupçonnais, mais émotionnellement, j'étais assez terrorisé à l'idée de revenir sur ce territoire, parce que la Seine-Saint-Denis, j'évite, enfin, jusqu'à aujourd'hui, depuis 15 ans, j'évitais d'y revenir. Et effectivement, assez rapidement, ça s'est mis en place, c'est-à-dire que euh, j'ai perdu en fait cette peur d'évoluer sur le territoire. Donc j'ai pu être voilà, attentif au décor, à l'ambiance qui changeait, qui avait changé, ou à mon regard qui avait changé depuis ces 10-15 dernières années. Et bon, déjà, il y a toute cette rénovation urbaine en laquelle je ne croyais pas trop au début du projet, parce que j'ai toujours tendance à penser que qu'on change un petit peu l'emballage de la misère et puis qu'au fond les problèmes restent. Mais je me rends compte quand même que ça change quelque chose de très important qui est l'image du quartier vers les gens de l'extérieur, qui nourrit elle-même l'image que les gens se font d'eux-mêmes, que les habitants se font d'eux-mêmes. Et si son identité, c'est pas, t'as vu, je viens d'un quartier d'où ça craint, bah, ça change quand même pas mal de choses pour les gens. En tout cas, moi, j'ai découvert ici une ambiance vraiment apaisée. Je parle d'une ambiance de village, alors c'est peut-être le village un peu idéalisé des années 50, mais ce côté de, on sait qui sont ses voisins, il y a voilà, cette idée d'entre-soi, on est sur le haut de la colline de Clichy, on a l'impression que voilà, les gens se connaissent, quoi. Il y a du vivre ensemble, quoi. Ici, donc, j'essaye de bien comprendre comment fonctionne l'endroit, à quoi ressemble la ville. Donc, je fais pas mal de déplacements euh, à pied, en voiture. Et j'essaye de concentrer mon attention sur les endroits où il y a de la nature. Qu'elle soit apprivoisée dans des potagers ou des jardins partagés, ou qu'elle soit, comment dire, entretenue comme la forêt de Bondy, le parc départemental, ce genre d'endroit. J'y vais et j'essaie de rencontrer des gens qui sont en lien
avec ces endroits-là. Donc, c'est des gens qui travaillent dans des associations ou des utilisateurs, des usagers de ces associations. J'essaie d'avoir leur vision de la vie, la ville, la nature, et puis aussi de savoir pour eux, selon si ça fait longtemps ou pas qu'ils sont sur le territoire, quelles idées ils avaient sur ce territoire avant, quels préjugés ils avaient, ou alors au contraire, s'ils ont grandi ici, est-ce qu'ils ont trouvé que les choses avaient changé ces 5, ces 10, ces 15 dernières années. Ce qui m'amuse ici, c'est que la plupart du temps, quand je parle de mon album de bande dessinée, Ligne B, la plupart du temps, quand je fais une présentation de mon travail ou des dédicaces autour de ce livre, jusqu'à présent, je le faisais dans certains endroits avec un certain public, et donc j'étais généralement confronté à des gens, à des classes moyennes ou aisées, lecteurs de bande dessinée, à qui j'avais pas besoin d'expliquer pourquoi le héros de Ligne B, il avait peur des types en survêt et casquette. C'était un savoir partagé, à aucun moment donné j'ai dû l'expliquer. Et ce qui me touche, et ce qui est très important justement dans ce projet, c'est que ici je dois expliquer les choses à l'inverse. C'est-à-dire que la première fois que j'ai parlé de mon album aux enfants de la maison de la jeunesse de Clichy, et que j'ai expliqué que mon personnage il avait peur des gens en survêt de casquette, les enfants, ils m'ont regardé genre, mais t'es sérieux? Du quoi tu parles? Ça ne tient pas debout ce que tu me racontes là.